Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Isallergie. Alors aujourd'hui on va discuter un petit peu du panier repas et plus principalement sur le pain. Un pain que j'aime beaucoup et également ce partage a pour but de pouvoir transmettre aux mamans qui s'interrogent à savoir comment composer le panier repas de leur enfant par quelque chose de similaire au pain. Alors le pain que j'ai découvert, c'est le pain Azim. Peut-être que certaines connaissent déjà, ou alors certaines ne connaissent pas encore. Le pain Azim, en fait, c'est un pain qui est très ancien. Il est composé principalement de farine et d'eau. Tout simplement, pas d'autres ingrédients. Vous n'avez que deux ingrédients. C'est un pain qui n'est pas levé du tout, hein, parce il n'a pas du tout ni de levain ni de levure. Après, effectivement, deux ingrédients semblent un peu insuffisants, mais en fonction des goûts de votre enfant, des goûts du foyer, des allergènes, des tolérances de l'enfant, vous pourriez peut-être modifier le type de farine et puis pourquoi pas ajouter les graines que vous souhaitez. Voilà, et après, au niveau du goût, comme je vous ai dit, il n'y a que deux ingrédients, hein. Voilà, le sel est absent dans cette composition-là, mais bien évidemment, toujours en fonction de vos goûts, vous pourriez y ajouter une petite touche de sel. Petite précision par rapport au sel, voilà, ça c'est en fonction des goûts, comme je vous l'ai dit, mais je ne pense pas qu'il soit utile de créer un besoin chez l'enfant, d'autant plus que l'enfant étant très jeune, euh, il peut tout à fait se passer de sel. Après, voilà, ça c'est un choix propre et individuel. Voilà. Le pain que j'ai découvert, il est industriel et, comme je vous ai dit, il est composé de deux ingrédients. Voilà. C'est un pain Azim, comme je vous l'ai dit. C'est un pain qui a une forme particulière parce que, eh bien, il ne gonfle pas du fait de l'absence de levain et de levure. Il a des trous, hein, pour pouvoir eh bien, cuire. Il est croustillant. Celui pour lequel j'ai opté, c'est celui-ci. Je vous le montre. Il est tout rond. Il est très très fin. Voilà, il n'est pas du tout gonflé. Il ressemble un peu à une galette. Au niveau de sa forme, sa forme est assez grande, on va dire. Je l'ai mesuré et ça mesure 17 cm de diamètre. Donc après, au niveau du panier repas, c'est vrai que ça prend quand même une certaine place au niveau de la largeur. Hein, si vous avez un grand panier repas, il n'y a pas de souci, soit pour le placer au niveau horizontal ou alors pourquoi pas au niveau de la verticale. Autrement, sinon vous le cassez en deux. Voilà. Alors, au niveau des avantages, j'ai pu recenser trois avantages. Déjà, le peu d'ingrédients composés au niveau de ce pain Azim, la maîtrise des allergènes, bien évidemment, puisque vous-même fabriquez ce pain. Et en plus de ça, il est très peu coûteux. Voilà, moi dans le paquet que j'ai acheté, euh, dans la boîte que j'ai achetée, il y a deux paquets. Il y a deux paquets de 6. Voilà, j'en ai deux, donc j'ai de quoi faire pour le moment. Et en plus de ça, si je casse en deux la galette, j'en ai encore pour plus longtemps. Par rapport aux inconvénients, alors si c'est du pain industriel, du pain Azim industriel, comme je l'ai dit, la forme est un inconvénient. Parce que il faut déjà placer ce pain Azim dans le panier repas. Je vous ai expliqué l'histoire de placer le pain au niveau de l'horizontale ou de la verticale, ou bien le casser en deux, de par son diamètre de 17 cm. Voilà. Et puis au niveau de l'aspect, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le pain traditionnel. Ça, c'est vrai. Mais c'est une alternative, comme je vous l'ai dit. Pour changer pour avoir fait le tour, en fait, et avoir eu la réflexion sur le type de pain que je pouvais fournir dans le panier repas de mon enfant allergique, je suis passée par cela. Ça convient, apparemment, ça convient très bien. Ça plaît beaucoup. Donc, bon, ça sort, hein, du pain traditionnel, comme je vous l'ai dit, de la mie, etc. Ou alors du type de pain comme on pourrait retrouver celui-ci, hein, le pain assez ancien avec des graines.
Voilà, faites attention lors de l'achat de ces pains Azim, préférez ceux qui ne contiennent pas de traces, parce que les traces, euh, généralement on retrouve dans ce type de pain-là, pour ceux qui contiennent des traces, on retrouve des traces de sésame et de moutarde. Alors qui dit moutarde dit sulfite bien entendu, qui n'est pas notifié, qui ne sont pas forcément notifiés dans l'emballage, sur l'emballage pardon. Voilà, voilà. Alors, ça, c'était la version du pain Azim industriel. Après, au niveau de la composition, enfin, au niveau du fait maison, euh, au niveau de la conservation, bon, moi, je ne l'ai pas encore testé, hein, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai encore, voilà, j'ai deux sachets qui sont assez conséquents. Il y en a 6, 6 fois 2. Si je le casse en deux, ben, ça m'en fait encore plus. Voilà, voilà. Ce parasime-là, celui industriel, vous pouvez le garder très très longtemps. Il peut tant servir au niveau du panier repas de votre enfant que au petit déjeuner, hein, avec une petite touche de sucré. Ça, c'est super. Ça plaît beaucoup aussi pour l'avoir testé avec mon enfant allergique. Vous pouvez également l'utiliser en surplus, par exemple des apéritifs, hein, avec quelque chose que vous avez confectionné maison, ça donne un petit coup de croustillant. Et dernière chose au niveau de la croustillance, alors je l'ai noté, si vous retrouvez une perte de croustillance parce que le parasime, le sachet a été ouvert depuis un long moment, donc déjà, quand il est ouvert, je préconise de le ranger soigneusement dans un emballage type sachet transparent, voilà, bien refermé, pour pouvoir conserver la saveur du pain Azim. Mais bon, si toutefois il perd de sa croustillance, eh bien n'hésitez pas à le repasser un petit peu au chaud dans le four, ce qui vous fera retrouver de sa croustillance. Voilà. J'espère que ce partage vous sera utile. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Autrement, eh bien écoutez, je vous souhaite encore plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Au revoir.